Salut à tous, c'est Mauvais. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les perruches ondulées. Donc aujourd'hui j'ai préparé de la pâtée et je l'ai ramené en même temps pour mon tour d'élevage. Donc voilà, il y a Pichou et Cachou qui sont déjà en train de manger, et puis tous les autres qui sont en train de me regarder pour dire moi je peux en avoir. Donc voilà, les autres je sais pas s'ils vont oser venir. On va voir. En tout cas Cachou qui est de base une perruche que j'ai dressée. Il a fait exploser sur ma tête. Et Piu qui quand je l'ai eu en fait il savait pas voler. Du coup ça m'a permis de le manipuler un petit peu. Donc il a moins peur que les autres. Bravo. Voici avec une femelle que j'avais manipulée au nid. Donc la femelle que j'ai manipulée au nid, c'est celle tout en haut là-bas, qui est une des filles de Cachou. En vrai. Vous voyez, donc il le mange et il va directement le remettre sur son nid et le partager avec sa femelle. Donc je vais leur servir et puis on fait le tour des nids tout de suite. Voilà, donc je leur ai servi. Je mets que dans la partie ouverte de la mangeoire pour que ce soit bien aéré et éviter les risques de moisissure. Donc si vous savez pas comment faire la pâtée, et ben il vous suffit de regarder la vidéo qui va s'afficher juste là. Et nous on commence le tour d'élevage. Alors donc ici ce sont les petits de Piu et de j'ai pas de nom, donc comme je vous ai expliqué, ils sont tout blancs. Je pense dû à l'imitation de leur père qui est un aile blanche. Aile blanche et claire. Vous voyez, il commence à avoir un petit peu de bleu quand même. Donc je pense que ça va donner des très jolies mutations. Ici, Emeraude qui nous avait refait une ponte de remplacement. Avec toujours un 9, peut-être 2, je sais pas, elle a pas trop envie de se bouger, je vais la laisser tranquille. Hop. Alors. Même quand je pose la gamelle, ils viennent dessus, pourtant ils ont une mangeoire. Donc ici, le nid de la fille de Cachou, donc la perruche juste là qui me regarde. Où il n'y a aucun bébé. Alors il y a un œuf qui est éclos, mais ça devait être un œuf blanc parce qu'il ne s'est rien passé. Enfin, il y avait pas de bébé. Donc ça devait être un œuf vide, ça peut arriver. Donc faut pas s'inquiéter si ça vous arrive. Ici, 2 bébés qui ont bien grandi mais pas d'autres éclosions. Et ici, 4 petits bébés qui ont bien grandi. Donc, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, le plus grand et le dernier seront tous les deux jaunes. Donc jaune comme ça, vous pouvez voir. Parce que la mère de la femelle était une lutino. Alors je sais pas si ceux-là seront des lutinos ou auront juste un gène jaune. Mais bon, on verra. Alors écrasez pas vos frères. Voilà. Pour les bébés comme ça, à cette taille-là, on va dire. Donc quand ils sont comme ça, là il leur reste un peu moins de 2 semaines avant de commencer à s'intéresser à l'extérieur. Donc ça veut dire que là, dans 2 semaines, je vais pouvoir vous montrer des bébés qui sortent et qui commencent à manger tout seuls. Vous voyez, ils sont déjà grands, ils ont la taille presque adulte, et après c'est juste le plumage qui va se faire. Et vous voyez, les plumes des ailes sont déjà presque toutes faites, il leur reste plus qu'à pousser. C'est un carnage. Une mangeoire, hein. Ils sont à 4 dessus. À 4, 5, 6. Wow, record. Ok, voilà, alors surtout n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait pour bien diffuser la vidéo. Si vous avez aimé, ça peut servir à d'autres qui n'ont pas encore trouvé ma chaîne. Voilà, donc on se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo et je vous prépare une vidéo spéciale. Vous pouvez normalement la trouver juste là, maintenant. Voilà, cliquez dessus, allez voir, vous verrez, c'est plein de surprises. Je vous dis pas le thème, à vous d'aller voir.